S'il vous plaît, méditez sur ces 8 choses que le Bouddha a enseignées ici. À la fin du Sutra du Diamant. Hommage à l'Arya Triple Joyau. On va essayer d'utiliser la mélodie de Yangtze Rinpoche autant qu'on peut.
should any son of the light being who wishes to practice the activity of the profound perfection of wisdom, he said that and the Bodhisattva Mahasattva Aya Avalokiteshvara said this to the Venerable Charipati Buddha. Shariputra, any son of the childhood order of the light who wishes to practice the activity of the profound perfection of wisdom should look upon it like this correctly and intuitively, beholding those five aggregate sources as empty of inherent existence. Form is empty, emptiness is form, emptiness is not other than form. Form is also not other than emptiness. In the same way, feeling, discrimination, compositional factors, and consciousness are empty. Shariputra, likewise all phenomena are emptiness, without characteristic, unproduced, unsustained, not without and not deficient, not perfect. Shariputra, therefore in emptiness there is no form, no feeling, no discrimination, no compositional factors, no consciousness, no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind, no visual form, no sound, no odor, no taste, no object of touch, and no phenomenon. There is no I element, and so on up to and including no mind element, and no mental consciousness element. There is no ignorance, no extinction of ignorance, and so on up to and including no aging and death, and no extinction of aging and death. Similarly, there is no suffering, origination, cessation, and past. There is no exalted wisdom, no attainment, and also no non-attainment. Shariputra, therefore, because there is no attainment, bodhisattvas rely on and dwell in the perfection of wisdom. The mind without obscuration and without fear, having completely passed beyond error, there is the end point of Nirvana. All the Buddhas who dwell in the sweet times also manifestly completely awaken to unsurpassable, perfect, complete enlightenment in reliance on the perfection of wisdom. Therefore, the mantra of the perfection of wisdom, the mantra of great knowledge, the unsurpassed mantra, the mantra equal to the unequal, the mantra that thoroughly pacifies all suffering, should be known as true sanctity, not false. The mantra of the perfection of wisdom is declared Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Buddha, the Bodhisattva Mahasattva, should train in the profound perfection of wisdom like that. Then the Bhagavan arose from that concentration and commended the Bodhisattva Mahasattva Aya Avalokiteshvara, saying, Blessed son of the living, it is like that, it is like that. One should practice the profound perfection of wisdom just as you have indicated. Even the Tathagatas rejoiced, the Bhagavan having thus spoken, the venerable Shariputra, the Bodhisattva Mahasattva Aya Avalokiteshvara, and those surrounding in their entirety, along with the world of Asuras
as ungandhava were overjoyed and highly praised as spoken by the Bhagavan. Direction. Grâce à ces prosternations, puissent ces paroles de vérité se réaliser. Tout comme jadis, Indra, souverain des dieux, dispersa les maras, êtres maléfiques, par la contemplation du sens profond de la sagesse à l'au-delà, et la récitation quotidienne de ces paroles profondes. Moi de même, je contemple le sens profond de la remarquable mère Prajnaparamita et récite quotidiennement ces paroles profondes. Puisse toute maladie, possession d'esprit, situation difficile, tendance négative, tout ce qui arrive dû au karma passé, aux conditions immédiates, être éliminé. Puisse tout cela devenir inexistant. Puisse tout être pacifié. Je me prosterne devant l'assemblée des Dakini des 3 chakras, qui demeurent dans le yoga sacré de la jouissance de l'espace. Par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique, prenez soin des pratiquants comme une mère prend soin de son enfant. Par les enseignements des 3 jeux suprêmes dotés du pouvoir de la vérité, les obstacles intérieurs et extérieurs soient transformés, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés. Toutes les forces négatives contraires au Dharma soient complètement pacifiées. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés. Puissions-nous être séparés des problèmes et situations adverses au Dharma. Puisse tous les plaisirs être en accord avec le Dharma. Puisse le bonheur parfait, tout ce qui est de bon augure, régner ici et maintenant. Sur le petit feuillet. Le fondement de toutes les qualités et le maître bienveillant, pur et parfait, se voit lui est la base de la voie. Veuillez me bénir afin que, réalisant clairement cela, et m'appliquant avec diligence, je m'en remette à lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois
est d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin que, comprenant cela, je fasse naître la pensée qui sans relâche jour et nuit en extrait l'essence. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau, puisse-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort. Après la mort, de même que l'ombre suit le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité, si minime soit-elle, et à accomplir toute action vertueuse. La poursuite de plaisirs samsariques est la porte de toute souffrance, source d'insatisfaction, ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant pris conscience de ces désavantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Suscitée par cette pensée pure, naissent la mémoire, la vigilance et une grande circonspection. Veuillez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance des bœufs de Pratimoshka, racine des enseignements. Tout comme je suis moi-même tombé dans l'océan du samsara, tous les êtres nos mères y sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que j'en prenne conscience, m'exerce au suprême esprit d'éveil et prenne la responsabilité de libérer ces êtres transmigrants. Si je m'en tiens à la seule production de l'esprit d'éveil, sans mettre en pratique les 3 sortes d'éthique, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur les vœux de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant passé les distractions vers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continuum mental la voie qui unit le calme mental et la vue profonde. Veuillez me bénir afin que, devenu un réceptacle pur par la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent gué des êtres fortunés, le suprême des véhicules de Vajra. Dès lors, la base d'accomplissement des 2 types de réalisation est l'observance pure des vœux et engagements sacrés. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je les protège même au prix de ma vie. Veuillez me bénir afin qu'ayant réalisé l'importance des 2 stades et sens du Vajrayana, je réalise les enseignements du Saint Maître en m'adonnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des 4 sessions. Ainsi puissent les maîtres qui montrent la noble voie et les amis spirituels qui la pratiquent jouir d'une longue vie. Veuillez me bénir afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puissent jouir de la splendeur du Dharma, et parachevant les qualités des terres et des chemins, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Doje Changi Kopa Nyoto Zaba Meha Wang Chen Gegi Sashi Om Masale Ke Ha Hong Chi Shari Ko Yogi Ko We Usu Ega Povera Chalu Papo Lo Zambule Yo Balan Che Dans le pas
j'ai pas parlé dans le passé à propos de Dolgyal, de Shugden dans l'organisation, bien sûr. Et j'en avais pas parlé dans le passé, mais c'est seulement et récemment dans les initiations. Donc nous avons fait le vœu et au monastère de Serra et moi-même, comme tous les moines, devant et la Tanka, l'Umze et l'abbé du monastère et le Gegu, le disciplinaire, est venu et donc j'ai fait ça. Donc c'est devenu donc c'est devenu plus sérieux après avoir fait un vœu parce que nous avons une connexion et donc le vœu qu'on a pris est de ne pas avoir de connexion et pas seulement euh, dans la vie mais dans le dharma. Donc brièvement ce que j'ai expliqué hier, j'ai lu la première histoire des quatre maras. Donc ce qui est expliqué c'est que le Bouddha est libre et s'est libéré du mal que pouvaient commettre que pouvaient lui infliger les quatre maras. Donc ceci signifie qu'il a détruit le mara et des fils de Deva. Et donc tout ce que j'ai dit hier, quand j'ai lu cette lettre que j'avais envoyée à Fred, où il y a cette explication, c'est très important et que ça soit écrit, vous devriez avoir cette compréhension. Et, euh, et en fait, j'ai utilisé cet enseignement-là comme façon de comprendre cette histoire, entre guillemets, de Shugden, de Dolgyal. Et euh, euh, donc il y a de très grands lamas, de grands geishés, des geishés érudits et experts, bien sûr. Il y a beaucoup de disciples et, et donc Dolgyal, bien sûr, à travers beaucoup de disciples, il y en a beaucoup qui recommanderaient et un gourou de soutenir cela. Je ne comprends pas les deux dernières phrases. Et je pense que c'est comme ça. Donc l'aspect qu'on m'a enseigné, c'est par quelqu'un qui connaît, qui peut voir le passé, le présent et le futur. Et donc il m'a dit, Kyabje Pabonka et a demandé à son intendant, enfin il a donné un ordre à son intendant, qui s'appelait peut-être Lobsang d'Angers, donc il lui a dit, demain, et il y a un moine un peu gros qui va venir, ne le laisse pas rentrer, ne le laisse pas rentrer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à cause de nos obstacles, le moine a oublié, il a complètement oublié l'ordre qu'il avait reçu. Et donc le gros moine, on l'a laissé rentrer pour voir Kyabje Pabonka. Et c'était pas dans sa dernière vie, hein, pas la vie où il a étudié à Buxa. Il est devenu geishe à Buxa. Il a étudié principalement à Buxa et il est devenu geishe. Mais quand il est devenu geishe, donc j'étais là-bas et il y a des choses bizarres qui sont passées. Les Bhoutanais sont venus
et ils ont fait des offrandes, et puis ils se sont assis et ils ont pleuré. Et c'est ce qui était très inhabituel. Et donc, peu après être devenu Geshe, il, il a eu un cancer. Et donc, c'était un kasha au-dessus de Siliguri. Et il y a un nouveau monastère qui avait appartenu à Domo Geshe. Donc, il y a deux monastères. Le plus vieux des monastères, je ne le connais pas. Et je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce monastère, mais Domo Geshe n'y reste pas, n'y est pas resté, mais il y a d'autres écoles en fait qui y habitent, et, des moines d'autres écoles du bouddhisme tibétain. Et donc il y avait une chambre où le grand yogi Domo Geshe avait l'habitude de résider, et moi j'avais l'habitude d'aller à, à Darjeeling, je pense, pour des raisons de santé. J'y ai habité et assez souvent. Et il y avait un nouveau monastère. Et donc, après être arrivé, quand vous allez à Darjeeling, et après la gare de Gun, et, et donc juste après, et donc vous passez devant Goum, le monastère qui est un peu plus bas sur la route. Et donc, j'y ai résidé beaucoup de fois. J'y suis allé avec Lama pour poser des questions. Et il n'y avait pas beaucoup de gens. Il n'y avait pas beaucoup de gens euh, qui avaient le droit d'aller le voir. Et Gegula, et qui servait Pabon Rinpoché, le grand Pabon Rinpoché, celui d'avant, pas celui qui était celui du Tibet, qui a enseigné la libération d'un Pam de Lama. Pas son incarnation suivante, qui est donc mort d'un cancer à Buxa ou après Buxa. Pardon, donc celui qu'on est allé voir là-bas, en fait, c'était juste après qu'il soit décédé, et la réincarnation du Pabon Rinpoché qui a écrit Libération sur un poème de la main. Donc dans ce monastère près de Darjeeling, donc on allait voir en fait son corps. Il était couvert d'un tissu jaune, et puis nous avons pris la bénédiction devant son lit, du lit. Ça a été court. Il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient le droit d'aller voir son corps. Et donc, la nouvelle incarnation de Pabon Rinpoche, donc, il y en a une maintenant. Il vit au Népal et au Tibet. C'est un très bon lama, un très bon lama. Je ne connais pas ses qualités, et il est au-delà, donc je ne sais pas, mais son aspect extérieur, on est devenus très bons amis. C'est un très bon lama. Et quelqu'un qui s'en remet à lui, il ne l'abandonne jamais. Quelqu'un qui veut et lui faire confiance, qui veut s'en remettre à lui, il est clair qu'il le guidera. Il n'abandonnera jamais un être. Et donc il est un peu comme un simple moine. C'est un moine et ascète, et il médite. Il a une vie ascétique en fait à Dharamsala. Il médite. Il fait des retraites, et il est en retraite en fait. Il est en retraite, et donc il aime beaucoup, et beaucoup être en retraite. Et si vous vérifiez, si vous le connaissez, il est un très bon lama. Donc si vous le connaissez, si vous vérifiez, en réalité, il est un très bon lama. Bien sûr, et à l'extérieur, pendant ce temps, bon, je sais pas, et comment dire, et il a pris des obstacles, et après, après chaque 15 minutes, il se lève, et il se lève, et s'il y a une puja ou une prière, il, il, il reste qui dure longtemps.
et donc à peu près toutes les 15 minutes, il se lève et il chante et la prière d'offrande de Torma à Yagriva. Chaque 15 minutes, il se lève et il dit Oh, et il avait l'habitude d'agir comme ça. Donc extérieurement et même ouais, à l'extérieur et même à l'intérieur. Donc étant ami, j'ai remarqué qu'en réalité c'est un bon lama. Et pas comme ça, un très bon lama. Mais peut-être, je ne sais pas, que il, 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 il m'a dit, il m'a dit que il m'a parlé de ces différentes vies. Il m'a dit cette vie Gelugpa, une autre vie Nyingma, et Nyingmapa, une autre vie Kagyupa. Et, et qu'à chaque vie différente, il appartiendrait à une école différente du bouddhisme tibétain. Donc il est l'incarnation de Shankar Rinpoché ou de ben, quelqu'un d'autre. Il a été dans le passé l'incarnation de Shankar Rinpoché. Et, et, et il me l'a dit sur la route. Donc, quant à son aspect extérieur, peut-être qu'il il a été, on lui a conseillé je pense, par des moines seniors de Séramé, je ne peux pas dire, mais donc il a été au Tibet euh, et voir un lama qui s'appelle Gonsa Rinpoche, hein, qui n'est pas celui de Suisse, hein, c'est un autre Gonsa Rinpoche. Et donc il a de nouveau, il a repris l'initiation du mandala du corps de Heruka, dont il a la lignée. Et puis, il a de nouveau pris l'engagement à vie de Dolgal, donc au Tibet. Et- mais il ne fait rien hein, pour critiquer sa sainteté, ou il n'en fait pas une grande histoire. Il ne fait rien, il est très tranquille. Il n'est pas comme d'autres lamas ou d'autres moines et d'autres personnes. Lui est très très tranquille. Il est très très tranquille. Et donc nous sommes devenus très proches à Dharamsala. Et quand son intendant, Gegula, était vivant, je l'avais pas beaucoup vu à Serra. Mais après que son intendant de sa vie passée, Gegula, et, et qui avait même été l'intendant du grand Pabanka, donc après que Gegula soit décédé, donc à la gare de train, et il est allé acheter quelque chose, et puis ensuite le train est parti, et il a essayé de l'attraper, et puis il a été pris il est tombé entre le quai et le train. Et ensuite, bon, il a réussi à remonter dans le train. Il avait l'air de bien aller, mais en fait, il est mort. Et donc, à Dharamsala, Pabonka, son incarnation, donc on s'est rencontrés, euh, on s'est rencontrés plusieurs fois. Et plusieurs fois, il est venu à Tushita, nous l'avons invité. Et nous l'avons invité quand on faisait le tsog de Hayagriva, donc il est venu. Et, et Gesar Rinpoche, dans son incarnation de passé, donc qui avait été avec Reting Rinpoche au lac de Palden Lamo, là où ils avaient vu les signes qui leur ont permis de retrouver
le Dalai Lama actuel, donc le lac de Paldenamo, qui donne des prédictions, où ils ont passé 7 jours là-bas, et Geza Rinpoche était déguisé en fait là-bas, pour pas que les gens le reconnaissent. Donc il est allé là-bas, et le lac, c'est donc l'endroit où le 13e Dalai Lama a pris renaissance. Et, et donc, il est, il est dit qu'il y avait un toit en or, et la personne qui aurait un bagage très lourd avant d'arriver à la maison. Mais donc, dans sa vie passée, Gesar Rinpoche était déguisé comme mendiant, portant et le bâton du 13e Dalai Lama et le mala autour du cou, hein. Et puis ensuite, l'incarnation avait déjà dit aux parents, et, avait déjà dit aux parents, il y a un lama une incarnation qui a un tout le coup qui va venir aujourd'hui, hein. Et donc l'incarnation est venue effectivement. Le Dalai Lama l'enfant n'avait que 4 ans. Et donc l'enfant est sorti, hein, et puis a pris le mala et l'a mis autour de son cou. Et ensuite, ensuite il a pris la canne du lama, et puis il a emmené le lama à l'intérieur de la maison. Et ensuite à l'intérieur de la maison, finalement, et donc il n'avait 4 ans, mais il a dit, je suis le moine qui travaille pour tous les êtres. Et, et il a, il l'a dit à la vie passée de Kotsang Rinpoche, donc dans sa maison. Donc ça montre qu'il est Chenrezig. Et une chose que font tous les Bouddhas, et, et qui fait que tous les Bouddhas travaillent pour les êtres, bah, c'est à cause de leur compassion infinie. Et la signification définitive de Chenrezig est, bah, à, à cause ou grâce à Chenrezig. Pourquoi est-ce que... en fait, quand tous les Bouddhas, et jusqu'à ce que tous les êtres aient atteint l'éveil, sans effort, sans avoir à générer une motivation, mais c'est sans effort continuellement, et il travaille pour nous les êtres. Quoi qu'il en soit, et donc le petit enfant qui était le Dalai Lama, en fait, qui allait être reconnu, a dit et je suis celui qui travaille pour tous les êtres. Et ceci montre qu'il est Chenrezig, qu'il est une manifestation de Chenrezig. Je suis celui qui travaille pour tous les êtres. Bien sûr. Et quant à la connexion, bon, moi je n'ai pas vu, je n'ai pas rencontré le grand Pabonka Dechenigpo qui avait enseigné la libération d'un paume de la main au Tibet. J'ai reçu ces enseignements, mon premier lamrim, est de la bouche sainte de Kabje Trijang Rinpoche à Sarnath. Et c'est pas la première fois qu'il donnait, hein, ces enseignements-là. Il les avait déjà donnés, je pense, au Tibet. Et je ne sais pas si c'était à Séramé ou. Mais donc c'était pas la première fois quand moi je les ai reçus à Sarnath. Sarnath, c'était peut-être la seconde fois que Trijang Rinpoche enseignait Libération dans la paume de la main. Donc moi je suis venu de Buxar. C'était le premier lamrim que je recevais, et donc Libération dans la paume, le lamrim de Libération dans la paume de la main, également les commentaires du mandala du corps de Heruka, etc. Et, Shitamanitara. Et donc ça c'est ça c'est ma connexion principale.
Bon, et également d'autres lamas, d'autres moines Gelugpa, d'autres lamas, euh, tous similaires, ces choses. Ces choses sont assez ordinaires, assez ordinaires. Donc quoi qu'il en soit, on est devenus très proches. Et, c'est- mais ça a été également très efficace pour mon esprit. À Dharamsala, j'ai de nouvelles chaussures. J'ai de nouvelles chaussures qui ont été achetées en Espagne. Et donc, et, euh, et resté à passer une nuit là, à Tushita sans doute. Et donc il y avait Kensang Rinpoche qui était là, il y avait Par Rinpoche, qu'on appelle Dag Rinpoche, et d'autres lamas. Jado Rinpoche, l'ancien abbé de monastère de Namgyal, et, et puis un lama du Tibet dont j'ai oublié le nom. Un- et donc, pas, pas tous, mais parfois on fait le tsok de Hayagriva de temps en temps, de, devant la statue d'Ayagriva, et que Lama avait commandé, et, Lama Yeshe avait commandé, et, et l'artiste l'a faite en fonction des dimensions de la chambre de Lama, et, mais enfin, il l'avait pas faite selon les dimensions, mais il s'est trouvé qu'elle elle tenait exactement dans la méditation dans la chambre de méditation de Lama. Et le matin où il est parti, il a mis mes chaussures d'Espagne et il est parti. Et Lama a fait Guya Samaja grâce à la bonté de Kyabje Sangren Rinpoche. Hein. Donc beaucoup de moines ont pu faire des retraites à Buxa. Beaucoup de geshe, JP Jankiagatso à Buxa ont pu et faire la retraite de Guya Samaja, la retraite d'Eruka et beaucoup d'autres, Yamantaka. La- les retraites principales donc, qu'ils ont pu faire, c'est parce que Kyabje Sang Rinpoche leur demandait de le faire. Sinon, ça aurait été seulement du débat, les sutras et seulement le débat. Normalement, dans les monastères et au Tibet, vous ne pouvez pas et faire de retraite parce que vous êtes obligé de suivre tout et le planning quotidien de mémoriser les textes, d'étudier les textes et de débattre et de suivre classe après classe et puis de faire les pujas. Et donc, classe après classe, les moines doivent recevoir des enseignements et de leur maître. Donc, il y a tant de choses à faire chaque jour. Et au monastère, le planning est si plein. Et donc, euh, vous êtes supposé ne pas avoir de texte tantrique et dans les monastères, seulement des textes et pour les débats. Mais à Buxar, beaucoup de geishés ont pu faire des retraites. Et ça, c'est grâce à la bonté de sa santé Sang Rinpoche, qui a dit la vie est très courte, donc vous devez faire des retraites. La vie est très courte, donc vous devez faire des retraites. Il a donné ce conseil, sa sainteté Sang Rinpoche. Et au Tibet, c'était très difficile. Et même
Et quand le Tibet était libre dans les monasteries, on ne pratiquait pas les tantras et on ne faisait pas de retraite de tantra. Et donc, dans les grands monastères, en général. Et donc, le mala, un grand mala, un mala en graines de bodhi, sans doute, que le lama utilisait. Donc, je l'ai eu. Il a été laissé sous la statue de Hayagriva. Et je pense que l'incarnation de Pabanka est, est, peut-être la garder pendant que j'étais parti. Il a emmené le mala au Tibet. Et ensuite, il me l'a rendu. Il me l'a donné. Et ça a été très bon pour mon esprit de ne pas avoir d'attachement. Le mala avait disparu. Et, et donc j'ai dû lâcher prise. À Copan plus tard, ensuite, il m'a demandé est-ce que tu as un mandala en plus? Est-ce que tu as un damara en plus? Et bah, le damaru est petit, un petit damaru, hein, le grand c'est pour la pratique de Che. Donc j'avais un damaru qui avait été fait en une demi-heure par un étudiant de l'Institut Chenrezig en Australie. Et il est charpentier. Et donc c'est un damaru avec de la peau de kangourou. C'est probablement le seul damaru, si se pourrait que ce soit le seul damaru avec de la peau de kangourou. Et, à l'extérieur de Tarpacholing et le centre, le monastère de Gontsar Rinpoche, sa main était très bonne. Il dessinait très bien. Il a dessiné une femme et avec un estomac gonflé et des cadavres qui pendaient des arbres, comme dans un cimetière, et des chiens qui couraient avec des os dans la bouche. Et donc il a demandé si j'en avais un en plus, donc je lui ai donné celui-là, puis je lui ai donné le Kangling, et peut-être je lui ai offert, et j'avais un mandala que Lama avait payé 4000 roupies. À une famille, il avait acheté à une famille népalaise qui vivait à Lhasa. Il était très vieux, très fin. Il y avait beaucoup de choses gravées dessus, donc je lui ai offert. Et je lui ai offert ça. Et c'était la dernière fois qu'il est venu à Copan. On a fait une puja et puis le matin suivant, et il a regardé partout sur l'hôtel. Et ensuite, il a appelé de nombreuses fois la Malundrup. Et la Malundrup et Geshe Lama Konchok. Mais bon, ils étaient très occupés à chaque fois. Et que l'incarnation de Pavanka Rinpoche venait, ils pouvaient pas beaucoup travailler. Et parce qu'il les gardait occupés, enfin, ils devaient passer du temps avec lui. Et donc, quand l'incarnation de Pavanka Rinpoche les a appelés, donc bon, ils n'ont pas répondu à ces appels, en tout cas, ils n'ont pas proposé de venir. Donc, c'est ce qui s'est arrivé et publiquement et avec les monastères. Donc, j'ai pas vu, mais ensuite, il m'a envoyé une carte postale avec son adresse en écriture d'or ou doré, mais on ne s'est pas rencontrés. Il n'est pas venu. Ça fait beaucoup d'années en fait qu'on ne s'est pas rencontrés. Donc désolé que c'est un peu long, mais
Et oui, donc ensuite, il y a toutes ces histoires qui sont arrivées en public et avec les monastères, ces grandes histoires qui sont arrivées. Et donc c'est à cause de tout ça que on s'est pas revu ensuite, hein. Ouais. Mais pour reprendre l'histoire plus tôt, donc ce gros moine qui était venu le jour après, donc là on repart au Tibet. Et donc Pamonka Rinpoché avait dit à son intendant de ne pas laisser rentrer le gros moine. Donc il semble, je ne sais pas, mais il semble que euh, il semble qu'il ait été là pendant longtemps. Il était là depuis un certain temps, mais quand l'intendant est rentré, il semble que Pabon Kadesha Ningpo, donc le grand lama, donc là on parle de celui du Tibet qui a écrit Libération d'un paume de la main, donc l'intendant est rentré, s'est rendu compte que le gros moine était à l'intérieur, hein, et Pabonka Decha Ningpo montrait l'aspect d'être possédé, et comme si quelque chose où l'avait été entré en lui, ou l'avait possédé. Il semble qu'à partir de ce moment-là, il est totalement changé. Donc à partir de là, il a enlevé les tankas de Hayagriva, et, parce que jusque-là, il pratiquait Hayagriva, et l'apparence pure du cinquième Dalai Lama, Songwan Gönchen, il a enlevé tout ça, toutes ces tankas. Il a enlevé toutes les tankas de Hayagriva, il a arrêté de pratiquer Hayagriva, et donc les choses ont changé après cela. Et ça, c'est l'histoire, c'est le départ. Pabonka Rinpoche lui-même avait dit à son intendant, ne laisse pas et ce gros moine entrer ici demain. Mais à cause de notre karma à nous, à cause de notre karma au XXe siècle, eh bien, son intendant a oublié, et puis le gros moine a pu entrer, et puis c'est ce qui s'est passé. Mais donc, il y a une histoire, et les, des mains rouges et qui se sont tordues, sorties à travers de la porte, et c'était effrayant, et il semble que ce soit une histoire un peu plus et communément racontée que celle que je vous ai racontée, mais quelque chose qui essayait de défrayer le grand lama Pabonka Rinpoche, mais c'est comme ça que ça a commencé. Et souvent, il essayait je crois que il est dit que donc Pabonka Rinpoche essayait de voir les grands lamas, il voulait que les grands lamas acceptent de pratiquer Dolgyal, Shugden, donc il semble qu'il essayait. Et il semble que l'histoire, c'est qu'il essayait comme ça. Et ensuite, donc il y a un Rinpoche, peut-être quelque chose, Kyopa Rinpoche, un très grand lama du monastère de Drepung, un geshe très érudit, hein. Donc il est devenu geshe avec Serkong Dorje Shang, l'incarnation de Marpa, et le gourou de Milarepa. Et donc Serkong Dorje Shang, qui avait accompli le chemin, réalisé le chemin, donc il y a beaucoup d'histoires. Donc ils sont devenus geishés ensemble, et, pendant le Monam Chenmo à Lhasa, et ensuite donc Kyopa Rinpoche est allé, il y a une grande montagne près de Lhasa, en- près de Lhasa, et quelque chose de Tsering, quelque chose comme ça. Donc vous n'en voyez pas le sommet. Le sommet est habituellement couvert de nuages, mais donc il portait ses robes de moine, et puis un texte de l'Amrim Shenmo,
simplement les choses dont il avait besoin, donc qu'il emportait. Et donc il est allé chercher une grotte. Et, et, euh, et- et puis il y a un rocher qui est descendu de la montagne, enfin qui est tombé, et, et il a et, et donc il a suivi, il a pris ça pour un signe, il a suivi, il a été dans cette direction, il a trouvé une grotte, et dans la grotte il y avait un squelette qui était assis. Il s'est assis, il a offert un mandala, et après donc il a offert un mandala au squelette, au squelette qui était là. Et donc ceux qui renoncent à tout, à l'attachement à cette vie, parce que habituellement les gens souffrent tant à cause de l'attachement à cette vie. Donc lui, il a renoncé à cette vie. Et il a renoncé à cet esprit difficile, cet esprit qui est la cause de tous les problèmes, l'attachement. Et donc, il est allé dans la montagne pour faire et pour se mettre en retraite. Il était à une certaine distance, euh, et certains étaient là et certains là. De- 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 le, le, le squelette tout à l'heure était tombé en haut, hein. et, et, et donc, avec Kyopa Rinpoche. Kyopa Rinpoche était au Tibet et il y a un oracle et qui recevait entre guillemets Dolgyal. Donc l'esprit a possédé cet oracle et donc l'esprit possédait l'oracle et ensuite l'oracle parlait. Et donc ce Rinpoche dont on n'a pas compris le nom, mais donc la première fois ça s'est pas passé, mais la seconde fois, donc j'ai oublié le début de l'histoire, mais la fin de, de ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc il a été demandé à l'oracle, est-ce que c'est est-ce que est-ce que c'est la plante ou est-ce que c'est le vase? Et donc le Rinpoche a vérifié parce que c'était il a dit que c'était quelque chose de très important. Et donc il a mentionné donc le Rinpoche. Est-ce que la plante ou est-ce que le vase existe véritablement ou pas? C'est la, c'est la question qui a été posée à l'oracle. Et il a dit oui. Et donc, il avait dit qu'il était d'Olgal, qu'il était Shugden, mais il a répondu oui. Et alors, ce Rinpoche qui a posé la question, qui était là, a fait, et Gektor ce qu'on fait avant les initiations, donc a offert les tormas pour chasser les esprits, et donc pour le chasser, comme on fait Gektor avant les initiations, donc et donc ainsi il l'a chassé. Et donc je ne sais pas s'il a dit que ce n'était pas véritablement existant. Je ne sais pas ce qu'il allait demander de plus, mais bon, en tout cas par sa réponse, il avait montré sa nature d'esprit ordinaire. Il avait montré qu'il n'était qu'un esprit ordinaire. Et donc ce Rinpoche a vérifié, après il a dit quelque chose d'important, ensuite il a fait Gektor et il l'a chassé. Et donc les grands lamas, et, et- et donc il y a des grands lamas qui sont venus, qui ont pris les engagements, les initiations et qui ensuite ont répandu cette pratique. Et donc il y a beaucoup de gens pratiquent
ont pratiqué Dolgal, Shugden. Donc il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi ainsi, pas Bongkhar Rinpoché. Euh, et bon, je connais pas beaucoup d'histoires à ce propos. Il y a beaucoup d'histoires, mais moi-même, j'en connais très peu. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées au Tibet. Et il y avait un lama du monastère de Drepung, hein, le Drepung Gomang. Hein. C'était le, c'était, c'était le plus petit lama à Buxa. Et son nom c'était Drakpa Rinpoche. Et c'était le plus petit lama. Et il avait 4 ou 5 ans, il était tout petit. Et, euh, euh, et puis il y avait aussi et Dre Tulku de Ganden Charse. Et c'était le disciple de quelqu'un. Il est en Amérique maintenant, je l'ai rencontré il y a longtemps. Et donc le plus petit lama, c'était Drakpa Rinpoche, le deuxième c'était Dre Tulku. Et donc il ne sortait pas, et il sortait pas comme moi il restait à Buxar la plupart du temps, et donc il étudiait bien la philosophie. Hein. Et ensuite, ils ont commencé à faire les. Il est devenu Geshe, la Rampa Geshe, etc. Et il est devenu le disciple du cœur de Kyabje Zem Rinpoche, et qui, est, qui était le disciple du cœur de Kyabje Trijang Rinpoche et mon Guru Racine. Donc Kyabje Zem Rinpoche était extrêmement érudit. Il n'était pas très âgé, mais il était très érudit. Et Kyabje Song Rinpoche et beaucoup de gens le considéraient comme quelqu'un de très érudit, très pur aussi en moralité. Et j'ai reçu l'initiation de longue vie de Lama Tsongkhapa de lui. Et, et d'abord, à propos du mandala, et, et, donc quelqu'un construisait le mandala et a voulu demander quelque chose. Donc le moine venait de Bodh Gaya, son nom était Tempa quelque chose. Et donc j'ai demandé l'initiation de longue vie de Lama Tsongkhapa. Et donc j'ai pris cette initiation. Et puis ensuite, moi-même, j'ai reçu de lui un court commentaire de la roue Lamsa Serré. J'avais fait la requête à Kyabje et Trijang Rinpoche, mais je ne l'ai pas reçu. Donc Rinpoche a accepté, puis également quelqu'un d'autre de Séramé voulait venir, et, 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 et donc il voulait me donner à moi, mais il ne voulait pas que d'autres méditants viennent. Et donc Geshe Topden lui voulait venir aussi, mais bon, ça s'est pas passé. Et donc je l'ai reçu à Moon God. Au Népal, Kyabje Lungpo Rinpoche
donc les enseignements de Lamrim Chenmo qui étaient donnés, et donc il a fait la requête à Kabje Rinpoché de venir, mais Kabje Rinpoché, je pense, mais avant qu'il devienne paralysé, il a dit, et Dragon Rinpoché pourrait le faire, il a autant de connaissances que moi. Et donc Dragon Rinpoché est venu, et donc il était... il pratiquait Dolgal, Shogden, et puis ensuite il y a toute cette grande histoire qui ont commencé, peut-être qui a critiqué sa sainteté, je suis pas sûr, mais bon, ça a commencé à être une grande histoire, hein. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, et quand il est décédé, il, il, il- il voyageait parce qu'il devait aller recevoir un traitement, et donc il est mort en Thaïlande ou quelque part. Et il avait 9 intendants. Et il y avait une nonne chinoise qui était une de ses intendantes, une nonne chinoise qui et elle ne savait pas comment contrôler sa parole par rapport aux gens qui venaient. Et donc il y a quelque chose de terrible qui s'est passé au moment où il mourait. Et comme j'ai expliqué la nuit dernière, et parfois, et pour beaucoup de gens qui pratiquent Dolgyal, quand ils décèdent, et ils ont des expériences terriblement, incroyablement terribles. Et lui, et parce qu'à ce moment-là, Dolgal montre sa forme d'esprit. Et donc Dragon Rinpoche est décédé en Thaïlande, et il y a ses yeux qui sont sortis des orbites, hein, et son cœur s'est brisé en en huit parties. Et donc du coup il avait le visage tout noir, hein. Et donc les personnes, enfin ceux qui pratiquaient Dolgal, on pensait que quelqu'un lui avait donné du poison, mais c'est aussi simple que ça. Je connais pas mais je connais pas les détails, mais donc non seulement il pratiquait Dolgal, mais également il était contre sa sainteté. Donc comme je l'ai mentionné, et si euh, quelqu'un qui n'est pas bodhisattva se met en colère contre un bodhisattva, même une seconde de colère, il y a 1000 éons de karma d'avoir fait la charité aux êtres et d'avoir fait des offrandes au Bouddha qui sont détruits en une seconde de colère contre un bodhisattva, envers un bodhisattva. Et comme je l'ai expliqué. Et donc, critiquer sa sainteté ou il y a ces choses terribles qui sont arrivées. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Ça, c'est une chose, mais et particulièrement, une chose particulière, quand vous avez une relation avec sa sainteté, et si vous êtes un membre du gouvernement ou un officiel, ou que vous avez une position dans le gouvernement pour le Tibet, mais donc, si vous devez, de par votre position, travailler en quelque sorte avec sa sainteté, s'il y a quelque chose euh, qui est désagréable pour sa sainteté, s'il y a quelque chose qui se passe, même si c'est à travers un malentendu, donc euh, et donc bon, il y a beaucoup d'autres choses qui sont arrivées comme ça. Ça, c'en était une terrible, mais quelque chose arrive et fait que la relation que vous avez avec sa sainteté devient mauvaise, et donc vous servez le gouvernement ou le peuple tibétain. Bien sûr, sa sainteté est le guide, le principal guide.
je pense que et de- en fait, je pense que c'est l'histoire des débuts de Shugden, mais il y avait l'histoire de... Et il y avait une erreur sur une incarnation. Et, et donc c'est ce que Rinpoche a déjà raconté hier, mais qui n'était pas très clair, hein. Et donc quelqu'un qui devait être, qui était supposé être tué en mettant une kata ou quelque chose dans sa bouche, et il s'est mis en colère, et ensuite il est allé au monastère de Sakya, et puis et c'est et alors l'esprit s'est élevé. Donc je pense quelque chose comme ça, je sais pas, l'esprit, parfois, si vous avez une connexion avec sa sainteté, il y a toujours des interférences, hein. Et il y en a un autre qui, si vous travaillez pour le Tibet ou quelque chose. Désolé, c'est pas très clair, tout ça, difficile à comprendre. Si Rinpoche parle de maintenant ou de l'histoire il y a très longtemps. L'autre chose, les autres lamas au Tibet, et c'est pas seulement le public entre guillemets général, les gens, mais également avant, quand le Tibet était libre, il y avait beaucoup de lamas qui avaient des doutes et concernant Dolgal Shugden qui pensait qu'il s'agissait d'un esprit et qui donc ne faisait pas la pratique, donc ce que je dis hier déjà. Et donc je voudrais citer les noms de ces lamas qui avaient des doutes quant au fait que Dolgal Shugden soit un esprit, hein. Euh, et, et donc ces lamas sont les lamas principaux, hein. Comme je l'ai mentionné, il y a une lune et un soleil dans ce monde. Mais comme un soleil dissipe l'obscurité dans ce monde, donc afin que les gens puissent en profiter, eh bien les grands lamas qui ont travaillé pour préserver le Dharma, waouh, 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 les grands lamas. Donc après le cinquième Dalai Lama, après que le cinquième Dalai Lama ait offert au roi du Tibet, pas, pas seulement et le pouvoir religieux, mais également et, euh, mais également le pouvoir temporel. Donc jusque-là, le Dalai Lama, jusqu'au cinquième, n'avait pas le pouvoir temporel, mais donc le cinquième Dalai Lama s'est retrouvé également guide temporel du Tibet. Et donc le Potala a été construit et lui a été offert. Et puis il y a beaucoup de grands lamas et qui étaient détenteurs des enseignements des Kadampa qui ont arrêté Dolgal Shugden. Par exemple, le 54e Ganden Tripa, par exemple le 54e Ganden Tripa, donc dont Rinpoche a donné le nom, qui se termine par Choden. Donc c'est un lama qui avait arrêté la pratique de Dolgel. Et donc du temps, il y a longtemps où le Tibet était libre, hein. Et ensuite, un autre lama, un grand lama, pour Chok quelque chose, hein, et qui était une manifestation de... Donc c'était un grand lama. Et également, il a conseillé d'arrêter. Et puis, sa sainteté, le huitième Dalai Lama, Jampa Gyatso, euh, également, et il a conseillé d'arrêter la pratique. Il et puis ensuite, Yangzin, Yeshe, Gelsen et Kachan Yeshe, Gelsen, Kachan Yeshe, Gelsen. Donc lui aussi a conseillé d'arrêter la pratique. Et donc Kachan Geshe Gelsen, qui était un grand enseignant des sutras et tantras.
Il est toujours presque 6 heures. Il est toujours presque 6 heures. Mm. Et donc, on en est au combienième cours de Copan, le cours d'un mois de méditation. Bon, c'est le 43e ou le 44e. À peu près. Bon, et donc, le cours de Copan, et qui a répandu qui était à l'origine et de fait que tous les centres et que l'organisation FPMT soit répandue à travers le monde, donc les cours, les centres, tout a commencé de Copan. Et, bien, donc quand on a commencé le cours à Copan, eh bien, ça vient de Kachen Geshe Galsen. Il y a un moine zen qui est venu d'Écosse à Bodh Gaya quand nous sommes allés à Bodh Gaya recevoir des enseignements de Kyabje Rinpoche. Et donc, ce moine est arrivé et a fait un cours de 7 jours à un endroit à Bodh Gaya qui s'appelle Burmese Vihar. Okay. Et donc, et puis un jour, nous y sommes allés, Lama Yeshe, moi-même et Zina, la première nonne russe et la première étudiante. Et cette femme russe, d'où toute la FPMT, qui a un petit peu démarré toute la chose. Et puis également Michael Le Sanguéché, la mère de Michael Le Sanguéché. Et bon, je pense pas que Michael était là, mais sa mère était là. Et donc nous sommes allés voir ce moine, principalement à cause de Zina, hein, qui voulait y aller. Et donc on est allé à Burmese Vihar. Et puis il y avait ce moine qui a guidé une méditation pendant 1 heure ou une demi-heure. Et puis après ça, et, et après cette méditation, j'ai pensé, aucune différence pour moi entre cette méditation et un sommeil profond. C'est ce que j'ai pensé. Ça a été mon expérience. Et bon, ça pourrait être possible. Peut-être ça pourrait être possible que j'ai pas compris ce dont il parlait. Hein. Et peut-être, pour moi, ça sonnait très simple. Hein. Peut-être que pour quelqu'un d'autre qui comprenait, a compris la vacuité ou quelque chose de très élevé, mais pour moi, c'est pas le cas. Et donc Zina a demandé 2 ou 3 fois à Lama Yeshe, et parce que nous, on n'avait pas jusque-là et on n'organisait pas de cours de méditation, on ne faisait pas ce genre de choses. Et donc Zina a demandé 2 ou 3 fois à Lama, Lama n'a pas accepté, mais moi je lisais l'Amrim et j'étais en train de construire le monastère à la Wudo, puis donc je restais un peu dans la grotte et je lisais ce texte. Et enfin, j'étais dans la grotte et je lisais ce texte. Et depuis j'avais lu ce texte pendant quelques années et, j'en avais reçu une grande inspiration. Et donc, du coup, j'étais inspiré pour faire un cours. Et parce que Lama n'a pas accepté, donc elle m'a demandé à moi de faire le cours. Donc, j'ai demandé à Lama. Et il a dit, si tu penses que et ça sera bénéfique, bon, je me souviens pas exactement à 100% ce qu'il a dit, mais donc, enfin, j'ai accepté. Et puis les 5 premiers jours, chaque jour, pas, pas chaque session, hein, pas chaque session, mais et donc j'offrais le Gector. Hein. Et puis la dernière session, c'était sur Bodhicitta. Donc à ce moment-là, on faisait 2 méditations, la parfaite renaissance humaine, et puis donc, on lisait 2 phrases sur la parfaite renaissance humaine. Après, à propos des souffrances des enfers, on lisait 2 phrases méditées. Après, 5 phrases sur les souffrances des enfers. Ensuite, le karma.
Puis ça se terminait comme ça. Et il y avait une nonne, mais que j'ai jamais rencontrée de nouveau après. C'était une jeune nonne qui aidait à tout taper les enseignements, à les transcrire. Et donc elle avait fait le cours. Mais Bodhicitta, c'était la dernière session. Et puis il y avait un étudiant américain qui plus tard est devenu moine au monastère de Trulchek Rinpoche, dans la montagne, au Népal. Et c'était et donc c'était lui qui détenait le réveil ou et qui pour dire quand la session devait arrêter, hein. Il voulait pas que je voie le réveil, hein. Parce il voulait pas que je stoppe en fait, que j'arrête en fait, hein. Et puis un jour, nous sommes allés voir Lama et nous avons dîné dans la vieille maison qui était en style britannique, hein. Et dans la petite chambre de Lama, donc on y a vécu pendant de nombreuses années, hein. Donc on est allé dîner, hein. Et puis Zina a amené le dîner, hein. Et euh, elle était si étonnée et si incroyablement surprise, hein. Et si étonnée d'entendre parler de Bodhicitta, elle a dit à Lama. Et elle avait été si incroyablement surprise. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé le second cours. Donc bon, moi j'ai dû descendre de la colline pour recevoir des enseignements d'Eruka de quelqu'un. Mais Lama était supposé venir, mais euh, bien sûr, il m'a donné la victoire à moi. Après le karma, il y avait Massimo Corona et puis il y avait Karuna. Et, euh, et donc on a commencé, pour le karma, il y avait Massimo Corona et Karuna qui étaient là pour ce cours-là. Et puis j'ai commencé à enseigner le lamrim de Yongsen Yeshe Galsen. Donc j'ai passé plusieurs années là-dessus. Beau- Et j'avais beaucoup de timbres occidentaux ou de post-it dans le texte, je sais pas. Et donc tout le cours de Copan et toute l'organisation entière en fait est due à ce qui s'est passé avec Kachet Geshe-Galsen, hein. Et c'est un peu premier Lamrim. C'est comme ça que ça a commencé. Et bien sûr, c'est dû à la bonté de Lama. Pendant le septième cours, bon, les gens ont dit, oh, t'as fait un si bon travail, blablabla. Mais j'ai pas ah, j'ai pas pensé que c'était pour moi, hein. J'ai pensé c'est Lama en fait, hein. Et, et en fait c'est Lama qui le remerciait. Donc j'ai fait jusqu'au septième cours, mais ensuite bon peut-être que j'ai fait quelque chose de mal et puis ça s'est arrêté. Et donc il y a un autre très grand lama qui s'appelait dont le nom finit par Nima, et puis ensuite un autre lama dont le nom finit par Danger, donc qui avait écrit un commentaire de Vajrayogini, euh, Ngul Shuddharma Badra, un grand lama. Et donc tous ces lamas-là du passé donc, avaient conseillé de ne pas pratiquer Dolgyal Shugden. Et puis encore un autre lama. Et donc Rinpoche lit toujours la liste qu'il a dans son petit cahier de tous ces lamas qui ouais, avaient conseillé de ne pas pratiquer. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Et donc tous ces lamas, Choje Yonche, Lodro, Drimé quelque chose, d'autres lamas qui ont conseillé de ne pas pratiquer. Ensuite, il y a Jamyang, un autre grand lama, euh, Panchen Losang Tempe, le huitième Panchen lama, et ensuite d'autres lamas. Et donc, il y a beaucoup de lamas parmi les plus importants, donc c'est pas seulement sa sainteté qui dit ça.
Donc, donc c'est seulement récemment, sa sainteté, toujours sa sainteté, vraiment, j'ai été si surpris que sa sainteté a pris une grande responsabilité pour le monde et pour le Tibet. Et, et donc, peu importe les critiques qu'il reçoit, mais donc il a pris vraiment cette grande responsabilité et de ne pas corrompre le bouddhisme, particulièrement les enseignements Gelugpa. Donc de ne pas corrompre, de ne pas amener votre propre vie dans une mauvaise direction. Donc non seulement les enseignements Gelugpa en général, mais dans le monde, mais c'est pas seulement pour les enseignements Gelugpa, mais c'est pour vous-même, cette vie et toutes les vies futures, pour que vous ne vous engagiez pas dans des grands problèmes. Et donc, sa sainteté a pris une telle responsabilité, une responsabilité si importante. Et il y a tant d'épreuves, parce qu'il y a tant de gens qui le critiquent, du coup. Donc, sa sainteté, bien sûr, donne la liberté religieuse, et sa sainteté est pour la liberté religieuse, mais il dit ce qui lui semble juste et ce qui lui semble erroné. Et, et il ne dit pas faites ceci, il donne la liberté religieuse, mais il dit ce qui n'est pas juste. Et parce que sinon, si vous le faites, vous allez ouvrir la porte à de grands problèmes pour tant de vies. Et, et donc, lui, de son côté, il laisse la liberté religieuse, mais il y a beaucoup de gens qui génèrent de l'hérésie et de la colère, qui le critiquent, et même au Tibet, il y a tant de choses négatives qui se sont passées. Et ce qui veut dire que ces gens vont renaître dans les enfers pour des éons et des éons. Et c'est seulement dernièrement que et il y a les principaux abbés des principaux monastères, Gelugpa, Seraganden, Drepung, se sont tous réunis et ont écrit un grand livre et qui clarifie toutes les choses à propos du Tibet. Et qui clarifie le fait que c'est si mauvais de faire cette pratique. Et puis il y a un autre livre que j'ai lu, un disciple de l'école de dialectique de Dharamsala, et donc qui un ex-moine de New York, et qui a écrit un très bon livre. Donc avant cela, et, et jusque-là, donc il y a beaucoup de gens qui ont terminé leur vie en créant du karma négatif. Je crois certains occidentaux enfin il y a des occidentaux et des chinois et qui suivent la pratique d'Olgal, de Shugden. Donc dernièrement, donc il y a ces livres qui sont sortis et il y a aussi des petits livres, mais pas beaucoup, hein. Mais je parle de tout ça parce que il y a un grand danger ici, mais et il y a des étudiants plus anciens comme nous qui ont pratiqué auparavant. Nous avons pratiqué. Donc les vieux étudiants du temps de Kyabje Songren Rinpoche. Donc, donc qui, s'ils étaient ici, ont dû partir. Je pense que c'est s'ils ils ne pouvaient pas recevoir l'initiation. Donc à cause de cette information. Mais donc ici, je dis tout ça principalement pour que vous connaissiez bien l'histoire. Vous devez bien connaître l'histoire afin que vous puissiez aider les autres dans le monde. Aider les autres à ne pas se retrouver dans ces problèmes, parce que c'est très très important. Et si vous n'êtes pas au courant, alors c'est très facile de se laisser attraper, très facile de se laisser attraper dans ça. Donc je vais arrêter ici.
en Mongolie, on a construit un nouveau monastère, Yigashedzin. On l'a agrandi. Et donc, une, une personne de Taïwan dont le père est mort, donc grâce à cette personne, nous avons pu construire ce monastère, un monastère et où on peut donner les enseignements à beaucoup de gens, à Ulaanbaatar. Donc il y a 24 moines et mongols qui sont allés étudier à Serradje. Et le Yiksha de Serradje a traduit le livre de sa sainteté et, et, qui, qui explique pourquoi qu'il faut arrêter Dolgal. Donc il l'a traduit en mongol et il m'a dit d'écrire une préface pour le livre. Et donc, je lui ai dit que ça ferait beaucoup de pages, mais ils ont dit OK. Et donc j'ai écrit en tibétain et en anglais. Et ce livre est bon à lire afin d'avoir plus de connaissances à propos de cette histoire, afin que vous pouviez l'expliquer aux autres, éduquer les autres, et afin qu'ils ne se retrouvent pas dans des problèmes. Donc peut-être que vous pouvez en faire des copies pour connaître l'histoire et pouvoir l'expliquer aux autres. Je pense que et donc je pense que pour le monde, pour le Tibet, pour le bouddhisme, pour l'école Gelugpa, et pour servir sa sainteté, pour que ses souhaits saints et soient couronnés de succès, pour que donc pour les souhaits de sa sainteté, donc ceci, et puis également cela. Je crois que c'est tout. Hein.